Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler comme ça des deux types d'hypothèques. Aujourd'hui, il y a un des deux types d'hypothèques qui n'est vraiment plus utilisé du tout parce qu'effectivement, dans l'administration, on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup de problèmes. Et justement, aussi lors de l'accompagnement de l'achat pour le bien immobilier avec un vendeur avec lequel je travaille, on a rencontré une difficulté à cause de ce type d'hypothèque-là. C'est pour ça donc que je fais cette vidéo pour t'en parler. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et dis-moi ce que tu en penses. Je te reviens avec le contenu comme d'habitude après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu si tu es passionné de l'immobilier comme moi, parce qu'effectivement, moi, j'investis sur l'immobilier en Afrique, notamment au Cameroun, en Allemagne. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'accompagne des personnes qui veulent se lancer sur l'achat du bien immobilier. Actuellement, je suis comme ça dans un hôtel non-lieu de Francfort parce qu'effectivement, j'ai accompagné un de mes investisseurs qui achetait comme ça son deuxième bien immobilier. La transaction s'est passée hier chez le notaire. Tout s'est naturellement bien passé. Un bien immobilier très bien placé à l'entrée de la ville, une classe énergétique qui est top, justement un bien immobilier qui ne te demande pas forcément de travaux à faire dans les prochains jours. Du coup, l'investisseur est vraiment satisfait. Et quoi de plus meilleur? Si tu veux par exemple prendre mes services, ce que je te propose, c'est la première consultation qui est gratuite, qui permet déjà de se connaître, de savoir exactement ce que tu veux, sur quel type de bien tu veux te lancer. Le deuxième service, donc c'est un coaching payant. J'ai reçu par exemple un message ce matin d'un prospect qui me disait: ok Madel, j'ai vu un bien immobilier en ligne, je veux qu'on en parle, quelles sont les modalités, comment ça se passe. Vu que je dois prendre le temps pour regarder cette offre-là, pour donner mon analyse, mon expertise, naturellement, ça va être un coaching payant. Il y a les biens immobiliers que je peux te proposer en tant qu'agent immobilier, mais vu que je reçois déjà une prime du vendeur, l'accompagnement pour ce type de bien immobilier est gratuit. Je te propose tout simplement, tu regardes. Si ça te convient, naturellement, on peut passer à l'étape suivante qui est le financement. Ensuite, la visite et on se retrouve donc naturellement chez le notaire pour la signature. En plus, si tu veux acheter un bien immobilier résidentiel, parce qu'il y a toujours des personnes qui veulent le résidentiel naturellement, je peux t'accompagner là-dessus sur la partie financement et aussi sur la partie qualification du bien si tu veux avoir mon avis. Voilà, c'était comme ça un peu rapidement brosser tous les services que je propose et là on peut passer comme ça sur la thématique du jour. La dette hypothécaire, c'est ce qu'on appelle en allemand Grundschuld parce qu'effectivement, comme je disais en amont, il y a deux dettes hypothécaires. L'achat du bien immobilier se fait chez le notaire et ça va passer généralement par un financement à la banque parce que le montant va être important. Le montant va être 50 000 euros, 150 000 euros, 200 000 euros, bref, ça va même jusqu'à 500 000 euros selon le bien immobilier que tu achètes et généralement ce montant-là, c'est pas un montant que tu as sous ton oreiller. Du coup, tu vas recourir à la banque pour pouvoir te faire un financement sur ce bien immobilier-là. La banque te dit: ok, je te donne de l'argent, mais seulement tu dois payer un taux d'intérêt, tu dois payer un taux de remboursement, c'est clair. Mais je vais aussi être enregistré dans le titre foncier pour que, en cas de force majeure, si quelque chose arrive, naturellement, je suis le premier bénéficiaire par rapport à la vente de ce bien immobilier-là, parce qu'effectivement, voilà, c'est moi qui ai donné l'argent pour ça, quoi. C'est qu'il y a de plus normal. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent souvent que oui, l'investissement immobilier en Allemagne, le bien immobilier ne t'appartient pas, le bien immobilier appartient à la banque. C'est pas vraiment vrai. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut discuter là-dessus. Moi, je pense que voilà, le bien immobilier t'appartient d'abord en premier lieu parce qu'effectivement, tu es responsable de ton locataire, tu es responsable des traites, tu es responsable de l'entretien du bien immobilier. C'est toi qui fais les décomptes annuels, c'est toi qui profites de la fiscalité par rapport à ce bien immobilier-là. Donc, du coup, quelque part, voilà, tu es assez responsable par rapport à ce bien immobilier-là. Et si le bien immobilier ne t'appartenait pas, naturellement, tu n'allais pas être responsable et tu n'allais pas profiter de
ces avantages-là, quoi. Donc, le bien immobilier t'appartient d'abord en premier lieu. Si plus tard, il arrive que tu n'arrives plus à payer les traites et que la banque se dit, on a fait une mauvaise affaire, c'est plutôt difficile, c'est un travail compliqué. Naturellement, la banque a la possibilité, à travers dans l'hypothèque, de mettre le bien aux enchères, quoi. Et quand le bien va être vendu, naturellement, la banque cherche à récupérer son argent, du moins le reste de la dette, quand le bien immobilier est aux enchères et généralement, toi l'acheteur, tu sors de là perdant. C'est pour ça que quand tu prends un bien immobilier en Allemagne, il faut quand même te rassurer que tu peux vraiment payer les traites à la banque, déjà à travers ton locataire s'il est solide ou alors à travers tes entrées qui doivent être solides. Donc, voilà, tu as très bien compris, la banque, l'hypothèque va donc être comme un gage pour la banque de dire, ok, je te donne comme ça de l'argent, mais c'est de la mainmise sur ton bien immobilier pour au cas où si naturellement tu n'arrives pas à payer ou quelque chose comme ça. En Allemagne, justement, il y a deux types de dettes hypothécaires. Avant, on appelait donc, je sais pas comment on appelle ça en français, Briefgrundschuld, donc avec une lettre. Mais aujourd'hui, on parle de Buchgrundschuld, donc c'est juste inséré dans un document, le document de Grundschuld que tu vas recevoir de ton banquier. Pourquoi maintenant on a fait cette distinction? Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que ce Briefgrundschuld-là pouvait se perdre. Et c'est arrivé. C'est arrivé par rapport à un des projets sur lesquels je travaillais. L'acheteur a acheté le bien immobilier, il a versé l'argent au vendeur naturellement. Mais au moment de lever l'hypothèque, on se rend compte que ici on avait plutôt un Briefgrundschuld. Le Briefgrundschuld qu'on avait était pas original, quoi. Donc c'était une photocopie. Donc du coup, on ne pouvait pas lever l'hypothèque par rapport à ce bien immobilier et l'acheteur ne pouvait pas vraiment encore jouir de tous les avantages de ce bien immobilier là, quoi, parce qu'effectivement il fallait qu'on ait l'original étant perdu, donc c'était perdu entre l'assurance et la banque, quelque chose comme ça, on ne sait pas exactement. Alors le notaire va donc faire ce qu'on appelle Aufgebotverfahren en allemand. Et en français, ça s'appelle la procédure de sommation publique. Donc, du coup, poser la question de savoir, ok, est-ce qu'il y a quelqu'un éventuellement qui pense qu'il y a une hypothèque sur ce bien immobilier ou alors qu'il y a une certaine dette par rapport à ce bien immobilier. Cette transaction-là ou alors ce processus va durer environ 6 mois. S'il y a personne qui vient ou alors qui se manifeste, ce qui a été le cas naturellement pour ce bien-ci. Ce document-là, même si ce n'est pas l'original, va donc être pris en considération et l'hypothèque va être levée, quoi, parce qu'effectivement, le but, c'est que l'hypothèque soit levée pour qu'effectivement la nouvelle personne puisse entrer en possession du bien immobilier, quoi. Si par exemple, toi, tu veux acheter un bien immobilier, il faut que l'ancienne hypothèque soit levée, parce que si l'ancienne hypothèque n'est pas levée, toi, tu viens en supportant encore l'autre hypothèque, quoi. Mais ça, tu n'as pas envie de le faire. Tu as envie justement qu'on enlève toutes les autres dettes, toutes les autres charges qu'il y avait déjà sur le bien immobilier. Et toi, on te met justement dans le bien immobilier en tant que nouveau propriétaire, juste avec ta dette, ton nouveau Grundschuld, la dette initiale. Si tu achètes le bien immobilier à 100 000 euros, 200 000 euros, que ce soit uniquement ce montant-là et pas une autre dette qui était là par le passé et qui n'a pas encore été supprimée, quoi. Ça, naturellement, c'est le travail du notaire. C'est le notaire qui doit se rassurer que tout ceci soit bien fait. C'est aussi un des points sur lesquels il insiste vraiment dans la lecture du contrat. Et du coup, c'est comme ça. Donc, le truc a été fait. Les 6 mois sont passés en bonne et due forme. Ce qu'on a fait aussi, c'est que, aussi en Allemagne, on a ce qu'on appelle le notaire under control. Donc, pendant ce temps-là, l'argent est d'abord bloqué dans le compte du notaire parce qu'il faut déjà que le notaire se rassure que cet argent-là va donc que l'hypothèque va être levée avant de verser l'argent au vendeur, quoi, pour éviter le désordre, pour éviter les problèmes et tout le reste. Donc, du coup, l'argent étant en sécurité dans le compte du notaire, je souris un peu parce qu'il s'agit ici quand même de gros montants d'argent, quoi. C'est vraiment vrai que le notaire ici en Allemagne apparemment remplace l'État parce qu'effectivement, avec ce genre de montant d'argent là, si ça va entrer dans le compte du notaire, si c'est dans notre pays ou alors si le notaire est mal intentionné, il peut peut-être penser à faire d'autres choses avec. Mais bon, je pense que ce sont aussi le type de compte que pour avoir accès à l'argent, il faut certainement passer par plusieurs procédures pour y arriver et que ce n'est pas aussi facile que ça. De toutes les façons, l'argent est d'abord bloqué dans ce qu'on appelle le notaire under control, donc dans le compte du notaire. Quand la situation s'est décantée, quand tout a été pu prouver, on a donc supprimé toutes les autres charges, les dettes qu'il y avait donc sur le bien immobilier. Du coup, l'acheteur, donc comme ça, peut jouir de son bien immobilier seulement avec son nouveau Grundschuld qu'il utilise. De nos jours, justement, ce Briefgrundschuld n'existe pratiquement plus parce qu'effectivement,
par papier, même quand on est en Allemagne et que c'est un pays solide et stable, tu te rends compte que ça peut aussi arriver que ça se perde, quoi. Donc, vu que ça s'est perdu, que ça crée souvent des problèmes, aujourd'hui, il y a tout simplement ce qu'on appelle un book Grundschule, ou alors Grundschule tout simplement, parfois on ne met même pas book devant. Tu vas recevoir ça de ton banquier naturellement quand tu vas faire ton financement sur le bien immobilier. Et avec ça, tu vas chez le notaire et le notaire va travailler naturellement avec ça pour se rassurer que ta banque est bien inscrite dans ton bien immobilier, dans le titre foncier. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. J'avoue que c'était un contenu un peu technique, mais bon, les prochaines vidéos vont être un peu souples. Regarde juste sur la chaîne et je pense que tu vas trouver quelque chose qui te convient. À très bientôt. Au revoir.